Frères et sœurs en Christ, nous rendons grâce encore à l'Éternel Dieu qui ce soir nous permet de nous retrouver encore autour de sa parole. Nous le bénissons parce que c'est lui qui nous préserve malgré la pandémie du coronavirus qui sévit un peu partout. Le Seigneur a toujours ses ailes qui nous couvrent, qui nous protègent et aucun de nous n'est atteint et aucun ne sera atteint. Ce soir, nous voulons continuer l'enseignement de mardi passé et nous commencerons par quelques explications pour que chacun se situe, pour que chacun comprenne. Parce que pour plusieurs, c'est comme si je ne prêche ou que je n'enseigne que le négatif, le malheur, les difficultés. Non, je sais que Jésus nous a sauvés et nous a fait grâce et il nous bénit et il nous donne une vie abondante. Mais il faut aussi que nous comprenions tout ce qui se trouve ou tout ce qui accompagne la vie chrétienne. C'est pourquoi je veux commencer par lire cette parole de l'apôtre Paul aux Éphésiens, ce que nous allons lire dans Actes chapitre 20, verset 20. Actes 20, verset 20, qui dit ceci. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Nous ne devons pas craindre de dire la vérité et toute la vérité. Tout ce qui est nécessaire pour bâtir, pour former la foi des frères et sœurs, nous avons le devoir, la responsabilité, l'obligation de tout livrer. Nous ne devons rien cacher. C'est pourquoi vous devez comprendre, c'est vrai, pendant très longtemps, nous avons parlé des bénédictions, nous avons parlé des délivrances, nous avons parlé des guérisons, nous avons parlé de l'abondance, nous avons parlé de tout cela. Mais il y a l'autre côté de la médaille. Il y a l'autre côté que nous devons comprendre également. Et ces temps que nous vivons, le Seigneur les avait prévus et nous étions avertis que les derniers temps seront difficiles. Comment voulez-vous que je vous dise que les temps seront faciles? Non. Et il faut que vous soyez suffisamment et clairement informés de ce que les temps à venir nous réservent afin de nous préparer à les affronter. Oui, nous les affronterons, mais sachant que c'est l'Éternel Dieu lui-même qui combat pour nous. Déjà, Jésus-Christ nous a remporté la victoire sur la croix et cette victoire est la nôtre. Mais il n'y aura pas de victoire sans combat, il n'y aura pas de couronne sans épreuve. C'est pourquoi nous ne devons rien cacher. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Si vous aimez quelqu'un, vous devez pouvoir lui dire toute la vérité. Sinon, comment comprendrez-vous que l'on dise à quelqu'un, à un footballeur qui vient de signer un contrat dans l'équipe de Barcelone en Espagne? C'est une équipe de prestige. Mais ne pas lui dire que la compétition sera rude, ne pas lui dire que pour maintenir sa position dans cette équipe ne serait pas de mince affaire, là ça c'est le tromper. Dire à un Africain qui veut aller s'installer en Europe, qui ne va pas l'hiver, qui ne va pas souffrir le froid, ça c'est le tromper. Nous devons savoir que la vie chrétienne nécessairement est une vie de victoire. Et qui dit victoire dit combat. La vie chrétienne est une vie de bonheur. Mais il faut payer le prix. La vie chrétienne est accompagnée toujours parce que, de difficultés toujours, parce que l'ennemi, Satan, pour avoir perdu cette position, Lucifer était auprès de Dieu. Mais pour avoir perdu cette place, il ne veut pas céder, il ne veut pas permettre à quelqu'un d'être là. C'est pourquoi à tout moment, lui, il est là, il est prêt à nous barrer la voie, à nous mettre des bâtons dans les roues. C'est nous qui devons savoir que nous avons un objectif à atteindre et poursuivre cet objectif avec persévérance contre vents et marées. C'est ce que j'essaierai de vous expliquer encore un peu ce soir. Et nous allons partir depuis les temps anciens. Nous allons lire dans
Genèse 49, le premier verset seulement. Genèse 49, verset 1. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Voilà. Jacob a rassemblé ses 12 fils à qui ou pour lesquels il a prié. Il a donné de grandes bénédictions. Mais si vous lisez la suite, vous comprendrez qu'il n'a pas dit seulement rien que de bonnes choses. Il leur a dit également ce qui va leur arriver, des choses qui ne sont pas agréables. Il les a bénis, comment ils seront, et chacun avec sa part. Mais dans le même temps, Jacob a dit par la suite ce qui arrivera à ses enfants, comment la vie leur sera difficile, ce qui ne leur sera pas toujours favorable. Il a tout expliqué. C'est pourquoi, en ce moment, vous savez que c'est comme si vivre la vie chrétienne seule est difficile, certes, mais il le faut. Nous devons apprendre parce que la foi n'a pas commencé en notre temps. Les gens croyaient en Dieu et le servaient même avant la naissance de l'Église. Mais ceux-là avaient vécu comment? Quand nous prenons l'exemple d'Abraham, qui est le père de la foi, quand Dieu l'avait appelé, il devait sortir de sa famille. Il n'avait personne autour de lui. Il n'avait aucun frère, aucune sœur qui pouvait l'accompagner dans la foi. Mais il était en relation avec Dieu et il a servi Dieu toute sa vie. Aujourd'hui, toutes les semaines, des enseignements, des séances de prière, le culte pour entretenir la foi des uns et des autres. Et pourtant, est-ce que notre foi est plus solide que celle des autres? Est-ce qu'Abraham n'avait pas rencontré de difficultés? Il avait rencontré assez de difficultés, mais il a tenu ferme jusqu'à la fin. C'est beaucoup plus tard qu'on a commencé par organiser progressivement le culte. Sinon, la foi n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Comme nous autres, on nous entretient par les visites, par ceci. Non, ce n'était pas ça. Et les temps qui viennent, il y aura ces choses-là encore. Beaucoup ont été persécutés dès le début de leur foi. Et pourtant, ils ont tenu ferme. Si nous quittons Abraham, nous arrivons par exemple sur Élie, qui était un prophète puissant, qui faisait même descendre le feu. Mais en son temps, lui, autour de lui, il n'avait qu'une minorité. Ils étaient persécutés, mais ils ont gardé la foi. À un moment donné, Élie s'est même senti seul. Et il était si découragé qu'il a demandé la mort. Et Dieu lui dit non. Il y a encore 7000 autres personnes qui n'ont pas encore ployé leurs genoux devant l'ennemi. Ceux-là sont en cachette. Ceux-là sont isolés. Il n'y avait pas de grand rassemblement. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, je suis pasteur, j'ai besoin des membres pour prêcher, pour enseigner. Mais tu dois comprendre que toi, personnellement, tu dois cultiver ton intimité. Tu dois avoir une relation avec ton Dieu. Tu dois chercher à le servir, à l'adorer. C'est toi au service, même loin de toute personne. C'est pourquoi nous devons véritablement apprendre à servir Dieu, même si on est seul. Si nous descendons de l'Ancien Testament pour arriver dans le Nouveau Testament, vous savez qu'on avait dit aux apôtres de ne plus continuer à prêcher l'évangile. On les avait arrêtés, on les avait battus. Plusieurs d'entre eux sont jetés en prison, d'autres ont été décapités, d'autres ont été tués. Est-ce qu'en ce temps, ils avaient abandonné la foi? Et aujourd'hui, nous voulons que tout soit bonbon, tout soit rose et que l'on serve Dieu dans la facilité totale. C'est ce que nous voulons. Mais ça ne peut jamais être ainsi. Tous ceux qui veulent vivre pieusement doivent être persécutés. La parole de Dieu l'a dit. À moins que quelqu'un se trouve déjà dans la nasse de Satan. Celui-là, Satan n'a plus besoin de le poursuivre. C'est pourquoi ils sont laissés au repos. Mais ceux qui veulent échapper, ceux qui veulent aller avec Dieu, doivent s'attendre que véritablement, ils ont besoin de combattre pour pouvoir tenir ferme.
la foi de ceux-là était solide au temps des apôtres. Parce que malgré la persécution, ils avançaient. Et en ce temps-là, vous voyez, il y avait beaucoup de prodiges, de miracles. Aujourd'hui, on est ensemble, on dit qu'on prie, on fait ci, on fait ça. Est-ce que nous obtenons les mêmes résultats que ceux-là? C'est pourquoi nous devons réfléchir pour savoir que dès le début de l'Église, ce n'était pas facile. Quand nous venons ici au Bénin, les premiers chrétiens, ceux qui ont reçu l'évangile premièrement au Bénin, particulièrement à l'Assemblée de Dieu, lorsqu'ils ont commencé, est-ce qu'il y avait de grands mondes? Les choses n'étaient pas comme aujourd'hui. Des gens étaient persécutés, des gens étaient chassés de la maison, des gens avaient perdu leur héritage et ils ont tenu. Et progressivement, on a atteint 100, 200, jusqu'à 1000 pour avoir plusieurs milliers de chrétiens aujourd'hui. Il n'y avait pas les chapelles bien bâties, ventilateurs par ici. Il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas de grande sonorisation. Mais les gens servaient Dieu. C'est pourquoi nous devons savoir que cultiver l'intimité personnelle avec Dieu est très important, surtout pour le temps que nous abordons. Je veux prendre un autre exemple. Actuellement, nous évangélisons et des musulmans sont gagnés. Et parfois, compte tenu de leur situation, compte tenu de leur position dans leur famille ou dans leur environnement, on ne peut pas leur permettre d'aller tout de suite à l'église. Nous les conseillons de rester à la maison, n'est-ce pas? Et de continuer quand même à adorer Jésus-Christ. Même parfois, certains sont chrétiens fervents et pourtant vont encore à la mosquée. Ils écoutent autre chose. Ils vivent dans un environnement. Mais par les petits conseils, les petits coups de fil, nous les encourageons toujours à tenir ferme. C'est pourquoi nous ne devons pas chercher uniquement, c'est lorsqu'on se retrouve dans l'église qu'il y aura la foi. Je veux qu'il y ait ça. Et bientôt, par la grâce du Seigneur, tel que nous sommes en train de prier, les portes vont s'ouvrir. Mais notez très bien, malgré que les portes étaient toujours ouvertes, il y avait toujours culte tous les jours pratiquement. Il y a des gens qui sont dans l'église et pourtant étaient toujours loin, très loin de Dieu. Ils ne sont que chrétiens de nom. Ils ne font que la formalité. C'est la tradition. On va à l'église, c'est peut-être eux qui chantent et qui dansent et qui suent même beaucoup plus que les autres. Et pourtant, rester à la sortie de l'église, à la porte là, pour demander qu'est-ce que vous avez appris. Ils sont incapables de dire le message qui a été donné. Ils sont incapables de répéter l'enseignement qui a été donné. Quand quelqu'un ne garde pas la parole de Dieu, est-ce que c'est aller chanter? Est-ce que c'est aller danser? Est-ce que c'est aller montrer son pantalon, sa tenue? Est-ce que c'est ça adorer Dieu? Non. Jésus-Christ a dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, vous garderez ma parole. C'est pourquoi adorer Dieu, c'est garder sa parole, non seulement dans le cerveau, mais c'est garder la parole de Dieu dans le cœur, pratiquer, marcher avec. C'est pourquoi nous devons savoir que les temps qui viennent seront difficiles. Ça, je ne vous le cache pas. Coronavirus va passer, mais autre situation, autre chose viendra pour encore nous perturber. Je vous donne un autre exemple. Si même les portes des chapelles sont ouvertes et qu'on a commencé par jeter plusieurs pasteurs, plusieurs responsables d'église en prison, est-ce que les gens viendront à l'église? Si on a commencé par tabasser les chrétiens, les portes seront ouvertes, personne ne viendra. C'est pourquoi nous devons savoir, certains disent oui, ceux qui viennent de se convertir, et quand ils sont isolés, leur foi va se refroidir. Oui, Dieu sait ceux qui lui appartiennent. Et c'est lui seul qui les soutient. C'est lui seul qui peut les garder. L'autre exemple, au début de l'église, ou un peu après, au temps des pères apostoliques, ou les pères de l'église, les perpétuent. Vous auriez entendu dans l'histoire de l'église une jeune dame ayant un seul enfant en son temps et qui a reçu nouvellement l'évangile. Et avec certains, on les avait jetés en prison, dans les grottes, on les malmenait. Et on leur disait simplement de renoncer au nom de Jésus-Christ et ils seront relâchés. Certains ont dit oui et ils sont sortis. Mais d'autres ont tenu ferme, ont résisté, tel que Perpétue. Et elle vient d'être convertie. C'est en prison, pas fini qu'elle a été baptisée. Elle n'était même pas baptisée.
Aujourd'hui, des gens sont baptisés depuis 2 ans, 3 ans et disent qu'il y a encore qu'ils sont nouveaux. Ils ne veulent rien faire pour Dieu. Non, mon frère, ma soeur, notre prière est que les portes de l'église s'ouvrent à nouveau pour que nous soyons ensemble. C'est très bien que les frères et sœurs se retrouvent pour adorer Dieu, mais chacun à la maison doit continuer à servir Dieu seul. À l'église, on fait combien de temps? 1 heure, 2 heures de temps, on rentre. Tout le reste du temps, on reste isolé. Non? Nous devons apprendre à servir Dieu. Jésus-Christ connaît chacune de ses brebis et il prendra soin d'eux. C'est pourquoi nous allons lire quelques autres passages pour vous montrer que Jésus-Christ est le bon et le grand berger. Nous allons lire Jean chapitre 17 à partir de verset 9 jusqu'à 15. Écoutez attentivement cette lecture de l'évangile selon Jean chapitre 17 verset 9 à 15. Jean 17 verset 9 à 15. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils ne sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Voilà ce que l'apôtre Jean a écrit ici. Et c'est Jésus lui-même qui parlait. Il a dit au verset 12, « Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. » Personne ne sera perdu. Ça peut être difficile, ça ne sera pas facile. Mais c'est Jésus qui nous garde. Ce n'est pas par nous-mêmes, ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre intelligence. Jésus, le bon berger, veille sur chacune de ses brebis. Aucune d'elles ne sera perdue. Si quelqu'un se perd, certainement, il est fils de la perdition. Et vous voyez ce que Jésus-Christ dit au verset 14. « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde. » Comment vous voulez que le monde vous aime? Comment voulez-vous que le monde vous laisse dans la tranquillité, dans la paix? Jésus-Christ, dont nous sommes l'image, celui à qui nous devons emboîter le pas, a été haï. C'est lui que nous suivons dans ses empreintes. Nous marchons derrière lui. Lui a été haï. Et vous voulez que le monde vous laisse en paix? Non. C'est pour dire que nous devons nous attendre à la persécution, aux difficultés. Mais nous devons aller jusqu'au bout. Parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. C'est Dieu, à travers Jésus-Christ, qui nous préserve. Il y a des difficultés. Je ne dis pas que moi je suis fort, même s'il y a des difficultés, je vais passer. Non. Dieu qui a permis que nous soyons présents pour cette époque, c'est lui qui gardera notre foi. C'est lui qui va nous préserver. C'est lui qui va nous soutenir. Et nous allons traverser. Ce n'est pas nous-mêmes. C'est pourquoi ne craignez pas. Mais je ne vais pas vous cacher la vérité. Les temps à venir seront difficiles. Mais nous aurons toujours la victoire. Nous ne pouvons pas ne pas faire comme les autres qui nous ont dévancés. L'autre exemple, les Thessaloniciens. C'est un milieu païen.
Et l'apôtre Paul, dans son zèle, était allé à Thessalonique pour prêcher l'évangile. On nous a dit que Paul a prêché que 3 sabbats. Un sabbat, le sabbat ça fait une semaine après. L'autre semaine ça fait encore une semaine. Ça fait environ 2 semaines. Mais disons environ 3 semaines. Et déjà la persécution a commencé. L'apôtre Paul a dû fuir. Mais ces chrétiens qui viennent d'être convertis, ils ont tenu ferme. On a rendu témoignage d'eux face à toutes les difficultés. Le temps ne nous permet pas de lire tout cela. Mais mes frères, mes soeurs, je ne souhaite jamais que l'église soit fermée. Je ne souhaite jamais que nous restions loin l'un de l'autre. Mais s'il arrivait que de pareilles choses se produisent, qu'on nous empêche d'être ensemble, gardez la foi. Gardez la foi. Et aujourd'hui, on a fermé l'église de Manhattan ou l'église locale. Mais toutes les maisons sont transformées en églises. Donc au lieu d'une église, nous avons plus de 200, 300 maintenant églises. Et nous continuons à prier. Je ne sais pas si vous suivez mes instructions. Sinon, depuis quelques jours, j'ai demandé à ce que toutes les nuits, à partir de 22 h, que tous les membres prient au moins pendant 1 heure. Peut-être que tu n'avais pas l'habitude de le faire, mais pendant tout ce temps, si chacun peut toujours prier pendant au moins 1 heure, le Seigneur fera quelque chose. Il nous soutiendra. Et ce n'est pas la persécution, la bénédiction, les difficultés, la vie, le bonheur. Rien ne nous séparera de l'amour de Christ. C'est pourquoi, lisons encore Actes chapitre 5, verset 41. Actes chapitre 5, verset 41. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Je voudrais très bien que l'on relise cette partie-là, pour que vous souligniez ça dans votre Bible. Soulignez ce verset dans votre Bible, pour ne pas vous tromper encore après. Acte 5, 41. Acte 5, 41. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Joyeux d'être jugés dignes, d'être malmenés, d'être outragés pour le nom de Jésus-Christ. Joyeux d'être outragés. Vous ne voulez pas être outragés. Vous ne voulez pas être persécutés. Mais les autres, parce que Jésus a souffert, c'est avec fierté, c'est avec joie qu'ils sont sortis devant le Sanhédrin, parce qu'ils se sentaient dignes de subir les outrages pour le nom de Jésus-Christ. Si c'est seulement pour le nom de Jésus-Christ, avançons. Si ce n'est pas que nous soyons malfaiteurs, adultères, voleurs, et que c'est pour le nom de Christ, alors ça, nous allons continuer à voir d'autres qui nous ont dévancés et qui ont servi Dieu fidèlement dans la persécution. Le virevoltant apôtre Paul, 2 Timothée, chapitre 3, verset 1 et après 10 à 13. 2 Timothée, chapitre 3, verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Sache que dans les derniers jours, il y aura